toi qui me regardes, est-ce que vraiment tu ne fais pas la prière? Si c'est le cas, alors écoute-moi. Peut-être tu crains les pandémies, tu crains la mort, tu crains la maladie, mais peut-être que tu ne crains pas Allah Azza wa Jal. Parce que si tu le crains vraiment, tu feras la prière. Dans cette vidéo, je vais essayer de te donner des astuces, comment tu vas tenir exactement, correctement la prière et qu'il sera avec toi dans ta vie jusqu'à la mort. Dans cette vidéo, nous allons parler sur le danger de la prière et nous allons apprendre des astuces vraiment importantes qui vont nous aider à tenir la prière jusqu'au bout. La prière, deuxième pilier de l'islam, très importante, est une liaison entre Allah subhanahu wa ta'ala et son serviteur. Pour les autres piliers de l'islam que nous avons appris, le ramadan, tu peux ne pas jeûner si tu es malade ou tu as une autre excuse qui ne te permet pas de jeûner. Tu peux ne pas donner les zakats parce que tu n'as pas les moyens. Tu peux ne pas aller au hajj parce que tu n'as pas d'argent ou parce que tu n'as pas assez de santé ou tu n'es pas en bonne santé afin de ne pas faire la prière. Mais, mon frère, ma soeur, la prière n'a pas d'excuse. Tu es malade, tu fais la prière. Tu n'es pas malade, tu fais la prière. Tu peux faire la prière même si tu ne peux pas toucher l'eau avec tayammum. Tu peux faire la prière même allongée. Tu peux la faire assis. Tu peux la faire à n'importe quelle position qui te permet de la faire. Et ça montre son importance. C'est la liaison. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce qui sépare de la mécréance et de shirk, c'est de délaisser la prière. Donc c'est un acte très dangereux, mon frère, ma soeur. On peut mourir de n'importe quelle maladie. On peut mourir de faim, on peut mourir de soif. Mais jamais on doit mourir sans qu'on fasse vraiment la prière. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pacte qui existe entre les musulmans et les mécréants est la prière. Et quiconque la délaisse est la mécrue. Donc, cela montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quand il était en train de mourir, il disait la prière, la prière. Il conseillait son umma, il conseillait sa communauté à ne jamais délaisser la prière, parce qu'elle est importante. La prière aussi, c'est une lumière pour toi, mon frère, ou ma soeur, pour le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il a dit: celui qui est assidu, c'est-à-dire celui qui est assidu dans la prière, il sera pour lui lumière, il sera pour lui un argument et un sauvegarde le jour du jugement. Tandis que celui qui n'est pas assidu dans sa prière, il n'aura ni lumière, ni argument, ni sauvegarde de le jour de la résurrection. Et il sera ressuscité le jour du jugement avec Pharaon et Haman et Qaroun et Ubay ibn Khalaf. Il faut qu'on médite, mes frères, mes sœurs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que pour chaque mot, il y a toujours un vrai message. Si tu fais la prière, tu auras une lumière. Si tu ne fais pas la prière, tu n'as pas de lumière. Ça c'est un. Et assidûment. Deuxièmement, tu seras sauvegardé. Tu seras épargné de tout mal. Subhanallah. Par contre, si tu n'as pas fait la prière, tu ne seras pas épargné. Tu ne seras pas épargné de la torture, de l'attente. Tu ne seras pas épargné de toutes les tortures qui existent après la mort, mon frère, ma soeur. Pour qu'on préserve la prière, pour qu'on ait une prière assidue, comme dans le hadith qu'on vient de voir, je vous conseille, ainsi que de moi-même, surtout toi, si tu ne fais pas la prière, de commencer maintenant, d'arrêter tout de suite de ne pas faire la prière. D'arrêter tout de suite si tu ne fais pas la prière, alors tu te repentis maintenant. Le repentir, il ne faut jamais le retarder. Même si tu fais n'importe quel péché. Parce que Ash-Shaytan, il va venir vers toi, il va te dire: ouais, mais toi, je sais pas, tu fais ça, ou tu fais ci, ou tu voles, ou tu bois, Même si tu fais tous les péchés du monde, la prière ne la laisse pas. Et commence maintenant. Fais un vrai repentir envers Allah Azza wa Jalla.
fais un repentir sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, un repentir, comment on fait un repentir? Un repentir, je dois regretter le passé, regretter toutes les années où je n'ai pas fait la prière. Ensuite, je commence la prière. Il y a des savants qui disent toutes les prières que tu n'as pas fait avant, il faut les refaire. Mais il y a d'autres qui disent, et ça c'est le plus juste, c'est que tu fasses beaucoup de prières surobligatoires. Nous sommes, Inch'Allah, sur la porte de Ramadan. Alors c'est le moment où jamais que tu fasses beaucoup de prières surobligatoires. Tu fais tarawih chez toi, avec ta famille, avec cette période de confinement. Essaye de faire le maximum et fais un repentir sincèrement à Allah Azza wa Jal. Parle avec Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il t'accepte. Il accepte ton repentir, mon frère, ma soeur. Deuxièmement, pour que Allah subhanahu wa ta'ala il t'aide à prier et à être assidu dans tes prières et gagner la lumière dont on vient de parler. Gagner la lumière le jour de la résurrection. Donc on a dit, deuxièmement, implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Demander à Allah sincèrement, Ya Allah, je veux que je sois assidu dans mes prières. Ya Allah, je suis perdu par ci, par ça, et j'arrête la prière. Alors que j'ai commencé et j'ai recommencé, mais je n'arrive pas. À chaque fois que je commence, il y a des problèmes, il y a des soucis et j'arrête. Ya Allah, aide-moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'ouvrir la porte. Il va te donner la facilité. Il va te donner l'envie. Il va te donner tous les outils pour que tu sois assidu dans ta prière. Parce que c'est Allah qui guide. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On le dit dans la prière. C'est toi que nous implorons. Donc l'aide, il vient que d'Allah. Et si tu vois que Allah, il t'a aidé pour que tu sois assidu, sache qu'il a écouté ton imploration. Alors implore, et tu verras le changement bi'idhnillah ta'ala. Troisièmement, faire des connaissances qui vont t'aider à faire toujours la prière. Comment ça? Oui, quand tu connais des personnes qui sont toujours en train de faire leur prière à l'heure, tu vas toujours les trouver en train de dire, écoute mon frère, là c'est la prière de l'Asr, je dois te laisser, il faut que je fasse ma prière. Ou bien tu vas trouver des frères qui vont te dire, ah ben non, excuse-moi, je vais aller à la mosquée à l'instant. Et ainsi de suite. Donc quand tu connais des gens qui sont toujours et qui préservent toujours la prière, ils vont toujours te rappeler de la prière. Tandis que si tu fais connaissance, que ce soit toi mon frère ou ma soeur, quand tu fais connaissance avec des personnes qui s'intéressent que au maquillage ou à la perte de temps, à regarder des matchs, tu vas automatiquement être attiré par le même comportement. Parce que le comportement se transfère avec l'habitude, avec la relation qu'on fasse tous les jours. Donc c'est à toi de choisir comment elle est ta relation avec les autres. C'est à toi de choisir les personnes qui vont t'aider à avoir la lumière dont on vient de parler ou de ne pas avoir cette lumière. En même temps, pour que tu t'entraides, alors tes amis, tes connaissances, dès maintenant, tu leur parles de la prière. Tu leur parles de ta manière, tu leur dis écoutez, ou bien tu leur transfères cette vidéo ou des vidéos qui poussent à faire la prière. Et vous faites des amitiés afin de s'entraider à faire la prière. Parce qu'on a besoin de cette entraide afin d'accomplir la prière telle qu'il est demandé dans notre religion. Quatrièmement, l'assiduité et la continuité. Beaucoup d'entre vous, vous qui me regardez, vous faites peut-être la prière 2-3 jours ou 1 mois ou quelques mois et vous arrêtez. Ensuite, vous arrêtez pendant quelques années ou quelques mois, ensuite vous reprenez. Pourquoi on n'est pas assidu dans la prière? Première des causes, c'est le temps. C'est-à-dire on ne prie pas autant. On prie à la fin de la journée. Le subh, le dhuhr, l'asr, le maghrib, l'isha, toutes les prières on les fait en même temps et après ça devient une montagne sur notre dos. On ne peut pas continuer. Ça devient une torture. Alors que la prière, normalement, ça doit nous rafraîchir. Ça doit nous donner une lumière. Donc, quand on fait comme ça, certainement, on va arrêter la prière. Donc, je dois faire mon possible que dès qu'il y a l'adhan, dès que j'entends l'adhan, j'installe l'application de la prière dans mon téléphone. Dès que j'ai l'adhan, allez hop, je laisse tout ce qui est dans mes mains, si je peux, bien sûr, et je vais faire mes ablutions et je vais faire ma prière. Il ne faut pas retarder. Parce que tu retardes, ça va devenir difficile, tu vas arrêter. La plupart, c'est comme ça. Donc, l'assiduité et le temps. Je fais la prière à 100 ans. Wallah, bi'idhnillah ta'ala, je ne vais jamais l'arrêter. Et une autre chose, c'est, ça peut nous arriver d'arrêter
de reprendre, d'arrêter de reprendre. Alors, dès que tu arrêtes, reprends tout de suite. Dès que tu arrêtes, reprends tout de suite. Ne dis pas, oh là, je ne suis pas encore prêt. Shaitan, il te fait comme ça toujours. Il te fait des chantages. Ah, si tu vas reprendre, c'est du jeu, c'est pas bien, c'est pas un respect de Dieu, etc., etc. Non, dès que tu peux, reprends. Et ainsi de suite. Tous ceux que tu vois aujourd'hui sont en train de faire la prière tout le temps, c'est des gens qui ont eu cette difficulté-là. Ils commencent 10 jours, ça devient difficile, ils arrêtent, et ils reprennent, ainsi. Et ainsi de suite. Donc c'est une bagarre la prière. Donc il faut que tu luttes. Dès que tu peux, tu reprends. Parce que le croyant, il est comme ça. Il ne peut pas être fort tout le temps. Il y a des moments où on est fort, on a l'envie, on a, comme pendant le ramadan. Et parfois on est faible. Et bien pendant la faiblesse, c'est le moment où il faut faire plus de travail sur toi-même. Fais ta prière, même si tu n'as pas tous les moyens, même si tu n'as pas avec le khushu', avec la concentration, etc. Mais fais-la quand même. Et tu verras que ça va devenir une habitude, ça va devenir une partie de ta vie que tu ne délaisseras bi'idhnillah ta'ala jamais. Et tu auras la lumière dont on a parlé le jour de la résurrection. Salam alaikum.